Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 17 février 2021. La photo du jour, celle de Kylian Mbappé qui a marqué son territoire hier lors du 8e aller-finale entre Barcelone et le PSG en faisant un hat-trick, 3 buts qui mettent le Paris Saint-Germain en position idéale pour le match retour. On le disait moribond, le voilà donc en pleine forme, tout si vous voyez dans un contexte où les marchés américains qui étaient fermés lundi ont connu une séance avec peu d'ampleur, très légère baisse sur le SP500 et le Nasdaq, et finalement les marchés européens aussi en très légère baisse. Seul le Bitcoin a marqué un petit peu les esprits hier en tutoyant donc le niveau des 50 000 $, se rapprochant donc de la valeur d'un kilo d'or. Alors les points clés quand on regarde un petit peu les marchés, d'abord ce graphique relayé par l'agence Bloomberg faisant le parallèle éventuel entre la hausse actuelle phénoménale des valeurs technologiques donc de l'indice Nasdaq avec la période de 2000. Est-on vraiment dans cette phase E avant une forte baisse? Ce seront les prochaines semaines qui vont le dicter, alors que dans le même temps l'action SoftBank, une des grandes actions de la côte japonaise, est au plus haut et a même dépassé son niveau de cette fameuse bulle internet. Alors le contexte est un peu différent puisque SoftBank notamment a décidé de mettre sur le marché entre 10 et 20 pépites chaque année de son portefeuille de participation. Donc peut-être que cette valorisation actuelle est différente lors de la dernière grosse bulle internet, mais on verra bien. Alors pourquoi aussi les marchés ont été ralentis hier? C'est le fait que les taux finalement à 10 et 30 ans augmentent aux États-Unis sous l'effet de la reflation, sous l'effet donc du plan Biden qui devrait être concrétisé d'ici peu. Vous voyez que le taux 10 ans est repassé aux États-Unis sur des niveaux de 1,30. Le taux 30 ans, on est au-dessus de 2%. Et dans le même temps, les investisseurs font confiance à l'Italie et en particulier à Mario Draghi, puisque vous voyez, c'est le graphique en bas à droite. L'écart de rendement entre la dette italienne et allemande s'établit à un plus bas depuis des semaines. En effet, pour le moment, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne rassure les investisseurs. Retour en France avec bien entendu la publication du taux de chômage qui a baissé. Il a baissé à 8% à la fin de 2020, mais c'est bien entendu une donnée en trompe-l'œil puisque les aides aux chômeurs les plus fragiles sont maintenues. Bien entendu aussi la réduction de la prise en charge d'activité partielle est repoussée au 1er avril et les conditions d'accès au dispositif garantie jeunes sont assouplies. Alors cette baisse du chômage est certes une bonne nouvelle, mais de l'aveu même d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, il faudra voir bien entendu une reprise forte de l'activité pour que ce chômage baisse significativement. Alors dans le même temps, pour les entreprises, c'est un peu compliqué. On l'a relayé ces derniers temps dans cette chronique. Vous voyez que il y a une explosion des prix, tant avec la pénurie des composants électroniques, la flambée des coûts de transport. On sait aussi que pour les importateurs européens, c'est pas évident. Il n'y a pas assez finalement de conteneurs. Dans le même temps, il y a une gestion délicate des ressources humaines due bien entendu à la pandémie. Il va falloir rembourser les prêts garantis de l'État. Tout ceci fait finalement des coûts qui sont en train d'exploser et certainement sera des conséquences sur les marges, sur les résultats des entreprises pour la deuxième partie de l'année. C'est un élément à suivre de près, bien entendu. Alors, retour sur le phénomène de marché, c'est important, on a assez parlé donc du Wall Street Bets et de tout l'effet sur GameStop. Ça prend le relancement sur cette application Clubhouse qui est en train véritablement de faire la une de l'actualité. Alors c'est une appli où on est recruté simplement sur invitation, mais il y a de nombreux sous-groupes qui parlent de la bourse, notamment Stock 2 Freedom ou encore la Stock Market Academy, qui permet de faire le relais, qui en fait un anti-Reddit des petits boursicoteurs américains. Mais il y a pas mal d'analyses fines qui sont faites sur ces différents groupes, donc dans Clubhouse. Et si vous avez l'opportunité de pouvoir y être invité, essayez ce service. Il est quand même assez probant et c'est une nouvelle licorne, Clubhouse, qui est en train d'émerger sur les marchés et en particulier sur les réseaux sociaux.
Alors, du point de vue de l'activité des entreprises aussi c'est assez fourni ce matin. D'abord, Adidas va mettre en vente formellement donc la marque Reebok. Elle n'a jamais réussi à transformer l'essai. Alors, ça représente moins de 10% des ventes. Soit, eh bien, le propriétaire notamment de Vans, donc VF Corp, soit Antasport, donc le groupe chinois qui pourrait être sur les rangs pour racheter donc cette marque quand même mythique de Reebok à Adidas, mais qui tourne la page et qui veut se concentrer donc sur sa marque à trois bandes. Vous voyez que quand même les investisseurs sont restés de marbre hier face à cette annonce. Du point de vue de Technip Energy, ça a été la première cotation hier. Vous savez que c'est la scission d'activité par rapport au groupe technique FMC. La fusion avec l'américain n'avait pas vraiment fonctionné et finalement Technip Energy, qui a une valorisation de 2,3 milliards d'euros en belle hausse hier, eh bien veut vivre sa vie toute seule. Elle a remporté récemment donc un contrat significatif au Qatar et veut montrer que, eh bien, finalement, par ses propres ailes, elle va pouvoir retrouver une croissance assez importante. Alors Warren Buffett donc a dévoilé ses nouveaux investissements au sein donc de son fonds coté donc Berkshire Hathaway. Les nouveaux investissements concernent eh bien le pétrolier Chevron, mais aussi eh bien l'américain donc le groupe de télécom Verizon. En revanche, Warren Buffett a baissé sa pondération dans Apple, même si elle reste encore assez significative. Dans le même temps, la banque Goldman Sachs veut démocratiser de plus en plus eh bien l'accès à des portefeuille automatisé à partir d'un montant restreint. En effet, c'est l'application donc Marcus, donc un investisseur américain, à partir de 1 000 $, eh bien, peut voir en fonction de son niveau de risque, eh bien, des robots faire son allocation d'actifs et pouvoir entrer via donc notamment des trackers sur les marchés financiers. C'est certainement une initiative qui va être copiée par des établissements financiers européens. Alors, sur le point de vue des résultats d'entreprise, deux résultats importants à suivre aujourd'hui. D'abord, qui cote aux États-Unis, Baidu, donc le Google chinois. Vous voyez que la hausse a été phénoménale depuis la fin de l'année 2021, notamment sur le fait que le e-commerce chinois est en pleine forme, mais aussi Shopify. Alors, Shopify, c'est en fait le concurrent, un des concurrents d'Amazon, sur sa taille est beaucoup plus réduite. On est à 180 milliards de dollars de capitalisation, mais le modèle fonctionne. C'est véritablement mettre en place, eh bien, pour les artisans et les commerçants, un site internet ergonomique, facile pour eux d'utilisation pour vendre, eh bien, finalement leurs marchandises via le e-commerce, à telle enseigne que cela peut un petit peu inquiéter Amazon. C'est que celui-ci a acheté eh bien, l'équivalent de Shopify en Australie, qui s'appelle le groupe Sales, et on verra si Shopify est toujours marqué par son potentiel de croissance pour les trimestres à venir. Autre résultat aussi intéressant, alors c'est Nexans, et Nexans c'est une ancienne filiale d'Alcatel, publiera aussi ses résultats. Vous voyez que finalement récemment les investisseurs ont cru au potentiel de cette valeur spécialisée dans le câble, sous diverses manières. On verra si les résultats et le plan de transformation qui a été mis au point depuis maintenant 24 mois eh bien, marche toujours aussi fort. Et dans le luxe, Kering, donc le groupe dirigé par la famille Pinault, publiera aussi ses résultats. Alors là aussi, le comparatif est toujours fait par rapport à LVMH. Vous voyez que finalement, ces derniers temps, ça a été un peu plus heurté pour Kering, qui avait connu une belle hausse, notamment bien entendu en 2018 et 2020. Là, avec la pandémie, ça a été un peu plus compliqué, mais on va voir si la fin d'année, et notamment grâce à Gucci, eh bien, le groupe a réussi à finalement connaître encore de la croissance, tout au moins à préserver ses marges. Réponse donc après la clôture de la bourse de Paris. Alors, c'est là, vous savez qu'en ce moment, eh bien, les télévisions sont en forme, puisque la série En thérapie sur la psychanalyse diffusée sur Arte tous les jeudis connaît des audiences assez phénoménales. On verra si c'est le cas aussi pour cette série qui sera diffusée sur France 2 à partir de ce soir. Ça s'appelle La faute à Rousseau, et l'objectif c'est de rendre accessible eh bien, les notions de philosophie via un prof de philo assez déjanté, joué par le belge
Charlie Dupont. Ce sera en 8 volets. 2 volets ce soir seront diffusés avec aussi l'excellente Annie Dupéré qui est dans cette nouvelle opus donc diffusée à partir de ce soir sur France 2 et ce pour 4 semaines. Terminons ce Morning Geeko, on avait commencé par le sport avec Mbappé, et bien par le sport, en souhaitant bon anniversaire à ce grand sportif et homme d'affaires Michael Jordan qui fête aujourd'hui donc ses 48 ans et qui a notamment déclaré ne jamais dire jamais, car les limites comme les peurs sont souvent une illusion. Je vous souhaite bien beaucoup de pêche, beaucoup d'entrain, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Geeko. Excellente journée à toutes et à tous.